Cette vidéo est destinée aux personnes qui ont leurs règles et qui ont reçu leur vaccin contre le Covid. Je voulais savoir si je suis la seule dans le même cas ou s'il y a d'autres femmes qui ont une absence de règles. J'ai 3 jours de retard de règles. C'est mon 10e jour de saignement. Peut-être que vous aussi, après votre vaccination contre le Covid-19, vous avez vécu des règles plus douloureuses, plus abondantes, ou même des retards de quelques jours, voire quelques semaines. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Depuis fin juillet, l'Agence nationale de surveillance du médicament, l'ANSM, qui centralise notamment les signalements d'effets indésirables potentiels, a recensé 300 cas. En Espagne, pareil, et au Royaume-Uni, l'Agence de réglementation du médicament a même reçu plus de 30 000 signalements de problèmes de règles suite à une vaccination contre le Covid-19. En Corée du Sud, les autorités se sont même engagées à intensifier la surveillance pour déterminer s'il existe un lien entre ces problèmes de règles et les vaccins contre le Covid-19. Bon, au-delà de tous ces signalements, le problème c'est qu'il y a un manque de données scientifiques sur ce sujet. Oui, parce qu'en fait les questions sur les menstruations ne faisaient pas partie des grandes études sur le Covid-19, incluant notamment les essais cliniques des vaccins. Et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas ces troubles dans les effets indésirables dits courants, comme la fièvre, la douleur au bras ou encore la fatigue. Donc en l'absence de bilan complémentaire, d'études solides sur la question, les autorités nous disent qu'à ce jour, ils ne peuvent pas établir de lien entre la vaccination et les troubles menstruels. En plus, ils ajoutent que ces troubles peuvent être extrêmement fréquents hors Covid et peuvent être causés par plein d'autres facteurs. Et justement, on a été demandé l'avis de 2 spécialistes de ces questions. Et il faut savoir qu'un cycle menstruel, c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui fait intervenir beaucoup d'éléments différents. Là, c'est le professeur Olivier Piconne. Il est gynécologue obstétricien à l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Une patiente qui a un rhume, qui a une infection, peut avoir des règles modifiées. Et le fait de faire un vaccin, en l'occurrence celui contre la Covid, comme ça induit une réponse inflammatoire, qui est ce que l'on cherche, puisqu'on veut qu'il y ait une réponse immunitaire, ça peut effectivement perturber quelques cycles, en général 1 voire 2, pas plus, et en tout cas ça n'a aucun caractère de gravité, et ça va rentrer dans l'ordre, et il n'y a aucune raison que ça ait un impact sur la vie future. Une hypothèse que confirme le Dr Mail, une immunologiste britannique spécialisée dans la fertilité. Elle en parle même dans une de ses publications dans le British Medical Journal, où elle ajoute qu'au cours de cette pandémie, on a aussi observé ces troubles des règles avec l'infection au Covid elle-même, comme l'a démontré une étude de janvier 2021 qui montrait qu'un quart des femmes infectées par le virus du Covid ont subi des perturbations menstruelles. Bon, toutes ces hypothèses reposent sur des bases scientifiques et répondent aux inquiétudes des femmes. Pourtant, le Dr Mail se bat pour qu'il y ait des recherches complémentaires qui aideraient à mieux comprendre ces mécanismes et éviter la désinformation sur ces questions. Avec toutes ces préoccupations sur la fertilité, si nous balayons ces préoccupations sur les cycles menstruels, qu'on les met sous le tapis, même si c'est du court terme et qu'il n'y a pas d'impact sur la fertilité, je pense que ça ne rassurerait pas les gens. Et nous voulons rassurer les gens. Et l'autre raison pour laquelle je pense qu'il est important de faire de la recherche sur ce sujet, c'est que ça permettrait aux gens de planifier. Si par exemple, vous savez que 10% des femmes auront des règles tardives après avoir reçu leur vaccin, eh bien vous ne passerez pas 3 jours à vous inquiéter d'être enceinte. Et c'est justement pour en savoir plus sur ce lien potentiel entre les vaccins et les troubles des règles que l'Institut national de santé américaine, le NIH, a investi plus d'1,5 million de dollars dans la recherche sur ce sujet.